Lokumu na kolomukulu, mokili ya mokili, nzambe ya bankulu. Salutations de paix à tous, je vous passe le Losako ya, Bana et Zalela. Cette présentation, c'est un complément à ce qu'on a déjà fait à propos de Lazare et du zéro, et c'est intitulé Les cheveux, l'histoire qui s'achève. « 2020, année du Covid, ne restera pas dans les livres d'histoire comme l'année et de la tiers-mondisation de l'Occident et de la... » Donc, vous avez entendu le journaliste poser une question si 2020 ne sera pas l'année de la tiers-mondisation de l'Occident. Donc, l'Occident qui deviendrait un peu comme les pays d'Afrique aujourd'hui, qui sont pauvres, etc. Les pays souvent du Sud, appelés les pays du tiers-monde. Ça, c'est pour introduire le sujet. Et donc, comme vous voyez ici à l'image, chez les Juifs, Édom, c'est l'Occident. Par exemple, dans ce titre, on voit le port Esav, Édom et l'Occident. Quel rapport avec le peuple juif? Donc, Édom symbolise l'Occident. Et on dit définition de Édom, ça veut dire rouge. Or, dans le récit du pauvre Lazare et de l'homme riche, voici ce qui est dit. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Le pourpre, c'est d'une manière générale rouge, avec des nuances, et le fin lin, c'est blanc. Donc, le rouge, la couleur de Édom. Et comme on le voit sur cette peinture, que j'avais dit fait donc par les Occidentaux ou des Blancs, ce qui explique comment en enfer on retrouve des Noirs. Néanmoins, vous voyez bien, l'homme est représenté en rouge parce qu'il est décrit comme cela dans la parabole du pauvre Lazare. Donc cet homme incarne Édom. Et il semble que Lazare incarne justement les peuples du Sud, en particulier les peuples noirs, les Africains, les Bana et Zalela. Et donc, comme vous l'avez vu, si vous avez suivi la première partie, eh bien, en lingala zolo, qui est une forme de zéro, le zéro a la forme d'un cercle, et en lingala veut dire échange, parce qu'on voit que dans la parabole, Lazare est pauvre, il est méprisé par un homme riche qui ne l'aide pas, il meurt dans la pauvreté, et puis il va au ciel, dans l'éternité, et il se retrouve consolé, réconforté par les ancêtres, etc. Il est au paradis, tandis que l'homme riche meurt riche, mais il se retrouve dans la misère, dans la pauvreté, en train de brûler, de souffrir, etc. Donc, il y a eu inversion de situation, il y a eu un basculement, un retournement. Donc, c'est ce que incarne justement, entre autres, le zéro. C'est pourquoi on dit Lazare, c'est dit encore le zolo, dans le sens de ce basculement, de ce retournement de situation. Et en lingala, l'isili, c'est la fin d'une histoire, par exemple. Mais c'est l'idée aussi de l'extinction, de l'anéantissement. Le néant, c'est le zéro. Et on a vu que on montre la fin de l'histoire de Lazare et la fin de l'histoire de l'homme riche aux couleurs de Édom. Or, en lingala, l'isali, ça veut dire l'existence, mais aussi dans le sens de l'éternité, qui est aussi un des symboles du zéro qui incarne le vide incarne l'infini. Donc, ce terme-là de zolo, échange, retournement, comme faire des cercles dans le zéro, a donné zolongano, giratoire, en cercle, en rotation. Donc, c'est ça le retournement, le basculement du monde. Et donc, par rapport à cet homme riche, riche quelque part dans le monde de l'illusion, qui est très éphémère, eh bien, il est devenu pauvre lorsqu'il y a eu ce basculement. Donc, il est dans sa tiers-mondisation en tant qu'homme qui incarne Édom, semble-t-il. Et bien évidemment, on précise toujours que
Ça ne veut pas dire à chaque fois que tous les Noirs sont bons, tous les Occidentaux sont mauvais. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Afrique. Les premiers oppresseurs, ce sont des Africains, bien que la plupart du temps, ils sont installés par les puissances étrangères. Tout comme il y a des Édomites aussi, ou des Occidentaux, des Blancs et autres, qui sont aussi bons et qui sont même plus bons que des Noirs. Donc, il y a des mauvais et des bons de l'autre côté, mais lorsqu'on parle de civilisation, donc on comprend de quoi on parle lorsqu'on dit Édom d'une manière générale. Donc, il y a des exceptions dans tous les cas. Ainsi donc, le terme Lazare, on a vu que c'était Zolo. Et ça venait du verbe zola, qui veut dire amour. Et c'est pourquoi on a vu qu'on appelait souvent Lazare le bien-aimé. Et donc, Lazare, c'est encore le zolo. Et les mots de l'amour, comme on l'a dit, ce sont les mots du cercle. C'est pourquoi on trouve zolo, zolongano, changer, tourner, etc., qui sont directement les mots associés à l'amour, donc le zolo, le nom de Lazare, et le zolo. Lazare veut aussi dire celui qui fait basculer, qui fait tourner, qui fait encercler la forme du zéro. Et on le voit encore sous une autre forme, on a linga, qui veut dire entourer, ceindre, enrouler, lier. Donc, tous les mots de entourer. Et linga veut dire aimer. Donc, c'est toujours le même principe que zolo, zolo et linga ont exactement le même sens, le même double sens, entourer, enrouler et également aimer. On insiste là-dessus parce que il semble que la parabole du pauvre Lazare et de Lazare en général, eh bien, ça veut nous donner un message caché par rapport à ce basculement-là. On avait vu l'étymologie du zéro, ça voulait dire le vide. Et par exemple, ici en Kikongo, Zulu, c'est le ciel, c'est l'air, c'est les terres qui, dans la science ancienne, étaient considérées comme ce qui comblait le vide. Donc, c'est le vide, en gros, en quelque sorte. Et donc, on a dit l'ici, c'est la fin, comme la fin d'une histoire, comme on l'a vu dans le récit de Lazare. Et on le retrouve dans le terme vidé, puisque zéro veut dire vide. Donc, on a sila ou bien silissa. C'est ce terme-là, c'est la même chose. Et on le retrouve ici encore à achever. Et là, maintenant, on rentre dans notre sujet. On a dit que c'était un rapport entre cheveux et l'achèvement. Or, achever, c'est silissa ou bien sukissa ou encore sila et suka. Et si je dis par exemple que une chanson est terminée, je vais dire Nzembo et Suki. Or, Suki veut dire cheveux, et ça se voit même en français. Achevé et cheveux, ça se ressemble. C'est parce que les cheveux sont dans les extrémités, ils sont à la fin du corps, dans les limites. Et donc, c'est pourquoi en lingala, quand je veux dire et Suki, la fin, et Suki, le cheveu, donc il y a un lien direct. Et c'est là qu'il semble que la parabole de Lazare veut nous parler de ce basculement-là. En effet, Souka, on vient de le voir, c'est-à-dire finir, achever, et Suki, c'est les cheveux. Mais si je dis lingama, ça veut dire être aimé, lingama, c'est être lié. Or, ça veut dire les cheveux enroulés. Donc, Suki et lingama. Comme vous voyez ici, cheveux crépus, Suki et lingama. Donc, ça veut dire les cheveux aimés, les cheveux Lazare, puisque Lazare veut dire être aimé et enroulé en même temps, comme les cheveux crépus. Et c'est lui qui va dans la béatitude. Il devient un bienheureux dans le monde des ancêtres, mais qui incarne aussi un basculement. Tandis que, dans l'autre côté, c'est l'achèvement de l'homme riche. Et là, on a déjà vu
par rapport à ses vêtements rouges, Édom. Mais là, regardez. Donc, souk, on a vu que c'était finir. Et souki, c'est les cheveux. Kita veut dire descendre. Donc, les cheveux qui descendent, qui sont raides. Et Nkita, en lingala, il y a un N. La différence, c'est juste qu'il y a un N. Mais en fait, comme vous voyez ici, le N nasal a souka, c'est-à-dire finir. On peut dire une souka avec N nasal, on peut aussi enlever le N. Donc, c'est bien kita, qui a d'ailleurs donné kitano, ça veut dire l'héritage, donc la richesse de l'héritage. Donc, Nkita veut dire la richesse. Et ça veut dire aussi descendre. Également, la rancune. Maintenant, regardez bien. Riche, par rapport à l'homme riche du récit, donc on dira Esuki, donc Esuki Yamoto Yankita, c'est-à-dire la fin du riche. Le riche qu'on rappelle qui est habillé en rouge. Tandis que si je dis Suki et Kita, ça veut dire les cheveux qui descendent ou le cheveu qui descend, qui est raide, donc les cheveux comme ça, les cheveux qu'ont les personnes, par exemple, notamment les occidentaux. Tandis que de l'autre côté, Lazare, c'est Esukiyamoto Alingama, c'est-à-dire la fin de l'homme bien-aimé. Et Suki et Lingama, ça veut dire les cheveux crépus. Or, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un basculement. Donc, ici, on a essayé un peu d'arranger un peu les images. Donc, on a mis ici un Lazare noir qui est le pauvre, donc celui qui a les cheveux crépus, donc Suki et Lingama. Lazare veut dire celui qui est aimé, donc à Lingama ou Luzolo. Et de l'autre côté, on a l'homme habillé en rouge, en Édom, l'homme riche, donc avec les cheveux qui descendent. Les cheveux qui descendent, les cheveux raides, c'est-à-dire Suki et Kita. Et l'homme riche, c'est une Kita, le riche, celui qui a la richesse. Et donc, Lazare meurt, il est emporté par un ange et se retrouve avec les ancêtres bienheureux et il est ici à côté. Tandis que l'homme qui est mort riche, eh bien, il est emporté par des anges rouges pour recevoir son salaire. Donc, c'est ce zolo-là, ce retournement que raconte donc la parabole de le zolo de Lazare. Donc, c'est à méditer en tout cas. Est-ce que ces éléments se trouvent là par hasard? Il faut se poser la question. Et pour l'instant, justement, l'Afrique, c'est l'image de la pauvreté d'une façon générale. Donc, on voit des enfants amaigris, dans la famine, les bidonvilles, le manque d'eau potable, de nourriture, etc., les aides qui viennent, aides alimentaires, etc., etc. Donc, c'est vraiment une image caricaturale de l'Afrique, mais qui est en grande partie vraie. Tandis que de l'autre côté, ben, c'est la joie. C'est les grandes villes, les grandes puissances économiques, militaires, technologiques, etc. Mais, comme avait dit le prophète Fumukimbangu, et que beaucoup ont peut-être mal compris, mal interprété, il a dit que l'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc. Donc, certains ont pensé ça au sens propre. Non, on parlait de situation de retournement, de situation. Et donc, c'est ce que raconte un peu le prophète Obadiah. Donc, on en a déjà parlé par le passé. Et d'ailleurs, dans les images qu'on a vues au début, c'est ce que les Juifs disaient. Donc, les rabbins juifs actuels, donc, ils disaient par rapport à Édom, ce que dit le prophète Obadiah de Édom. Donc, c'est ça, c'est Zolo, c'est l'échange qu'a donné Zolongano, la rotation.
donc le retournement du monde. Lorsque l'Afrique est en haut, comme Lazare est parti en haut, eh bien, il est le bien-aimé, le bienheureux. Et donc, l'Afrique devient un paradis lorsqu'on est dans le bon paradigme. Et donc, déjà, on le voit, toutes les richesses sont en Afrique, mais l'Afrique est dans la misère. Tandis qu'en Occident, on dit, voilà, il n'y a plus de Dieu. Dieu est mort ou il n'existe pas. On a maintenant les moyens d'aller sur Mars. Même si la Terre devait brûler, nous, on va s'échapper dans les étoiles. On va faire comme dans Star Wars, etc. Et dans d'autres films, Star Trek ou je ne sais quoi. Donc, il est dit que même s'ils vont dans les étoiles, Nkolo va les faire redescendre. Parce que se disent, voilà, tout est permis maintenant. Il n'y a pas de Dieu, c'est nous qui sommes les dieux. Donc, la parabole de Lazare nous dit quelque chose. En tout cas, c'est ce qui nous a semblé clairement apporté dans la tradition. On s'arrête ici. Le Kumunankolo, Tatanzambia Bankulu, paix, vie, force et santé en salutation.